Bonjour, comment ça va? Voilà, je suis à l'heure aujourd'hui. Je règle juste un petit peu encore la hauteur de mon téléphone. C'est pas idéal, mais on va y arriver. Voilà, je suis encore en train de chercher un peu mes marques dans cette pièce qui n'est pas d'habitude, qui n'est pas mon bureau. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être en live. En fait, je me réjouis de ces lives tous les lundis et tous les jeudis à 15 heures. Ça me fait plaisir d'être là pour vous, de venir voir comment vous allez et puis de vous partager quelques astuces. C'est vrai que en tant que thérapeute, en tant que coach, on ne peut pas complètement offrir tout notre travail, on ne peut pas tout faire gratuitement, il faut bien qu'on gagne notre vie aussi. Mais on peut faire des choses pour aider, pour vous aider. Et donc, c'est ce que je veux faire avec ces lives, c'est de répondre à vos questions. Et puis aussi être là pour vous, être une présence constante tous les lundis, tous les jeudis à 15 heures. Alors c'est peut-être pas l'heure idéale pour être en live, mais c'est l'heure à laquelle je peux être en live de sûr, parce que je suis en train de travailler. C'est dans mes heures de travail. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end. Nous, ben ouais, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On est resté à la maison. Et puis on est allé se promener depuis chez nous sur les champs, dans les champs. On est resté sur les chemins. Quand on croise des gens, ben, on garde nos distances, hein, bien comme le gouvernement veut qu'on le fasse. Mais voilà, sinon on reste à la maison, on fait des jeux en famille, on s'ennuie pendant le week-end aussi, il faut dire la vérité, il n'y a pas l'école à la maison, il n'y a pas la routine de la semaine. Donc c'est vrai que le week-end, des fois, on s'ennuie et du coup, des fois, voilà, il y a un peu des tensions qui ressortent aussi entre les enfants, mais on peut dire qu'on a quand même passé un bon week-end. Hier, on a pris la décision, à tort ou à raison. Il y en a qui vont me dire qu'on n'aurait pas dû, il y en a qui vont me dire qu'on a bien fait. Mais mon beau-père est venu hier après-midi. Alors il est resté à distance, il a gardé ses distances de nous, 2 mètres au minimum de nous et des enfants. On est allé se promener justement, nous on était d'un côté du chemin, lui il était de l'autre côté du chemin. Et puis quand il était chez nous, on a une longue table à l'extérieur, alors il était vraiment à l'autre bout de la table, avec son plateau, avec sa tasse de café, son verre d'eau que j'avais désinfecté avant, de mettre sur le plateau, voilà, bref. On a pris toutes les précautions possibles. Pourquoi est-ce qu'on a choisi quand même d'inviter mon beau-père? Parce que il a un certain âge et on a senti que le confinement commençait à l'affecter émotionnellement et mentalement. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est pire, qu'il continue à être tout seul dans son coin, ou alors qu'il vienne nous voir pendant 2 heures, qu'on fasse attention, qu'on garde nos distances, mais qu'il ait un petit peu du contact avec nous, qu'il voit ses petits-enfants. Et on a décidé que pour sa santé mentale, c'était plus important qu'il vienne. Donc il est venu et on a fait très très attention. Mais on a vu que ça lui avait fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec nous, de voir ses petits-enfants. Ça lui a fait un bien fou au moral et on le fera pas très souvent. On le fera peut-être pendant le week-end de Pâques une fois à nouveau. Mais voilà, donc c'était ça notre week-end. C'était être en famille et puis là il y a un long week-end qui s'annonce et puis après c'est les vacances. Alors je n'ai aucune idée, je suis très franche avec vous, je n'ai aucune idée ce qu'on va faire pour avoir un peu une routine pendant les vacances. Il va falloir que je me pose un petit peu sur la question parce que nous, si on n'a pas de routine, il y a tout qui part en cacahuète. Bon, ça se dit en français, partir en cacahuète? En tout cas, je crois bien, oui. Quand on n'a pas de routine, tout part en cacahuète. Donc quand il n'y aura pas l'école à la maison pendant les vacances, il faut que je trouve un petit peu une routine pour nos journées qui aide à nous cadrer et puis surtout à cadrer les enfants. Donc je vais plancher là-dessus. Si j'ai une étincelle de génie, je la partagerai avec vous. En tout cas, aujourd'hui, j'ai eu un client enfant par Zoom. C'était chouette. On a pu faire du travail ensemble, un enfant angoissé. Pouvoir l'accompagner aussi par Zoom, c'est super. Et puis aujourd'hui, en fait, je voulais simplement vous demander comment vous allez. Parce que c'est important déjà de poser la question aux autres. Donc si vous ne le faites pas déjà, faites-le. Demandez aux gens que vous aimez, aux gens autour de vous, mais comment vas-tu vraiment? Même aux coachs, même aux thérapeutes, demandez-leur comment vas-tu vraiment? Parce que nous aussi, on a nos moments un petit peu où ça va un peu moins bien. Donc demandez aux autres comment vas-tu vraiment? Comment est-ce que tu vis cette période? Et puis ensuite, posez-vous cette question à vous-même. Moi, je me demande tous les jours, ok Anne, comment ça va aujourd'hui vraiment? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens là, maintenant?
Et d'avoir cette compassion, d'avoir cette bienveillance, d'avoir cette attitude de bienveillance et d'amitié envers soi-même et envers les autres, ça a un effet très très fort sur le moral et sur la santé mentale. Donc, je voulais vous parler de l'importance de vous demander comment vous allez là maintenant. De tous les jours, vous posez cette question. Comment est-ce que je vais maintenant? Voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que si à cette question vous répondez, ben, je me sens assez stressée, je me sens assez anxieuse, ça va pas très bien, je vais vous donner une astuce toute simple que vous pouvez faire chez vous, n'importe où, même si vous êtes encore au boulot ou pas, où que vous soyez, aux toilettes, n'importe où vous pouvez faire ça. C'est le power posing, prendre une position de puissance, une position de force. En fait, il y a toute une étude scientifique qui a été faite par une femme qui s'appelle Amy Cuddy, qui a fait un TED Talk là-dessus, qui parle de l'effet sur notre physiologie de prendre une position de pouvoir, une position de force. Donc, si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir un effet physiologique sur votre physiologie et sur votre état mental. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez. Vous pouvez le faire assis, en fait, aussi. Il y a des positions de pouvoir assises. Mais le mieux, c'est de se lever et d'adopter par exemple cette position-là. Donc vous écartez les jambes pour qu'elles soient à peu près la même largeur que vos épaules, les mains sur les hanches, et c'est tout. Et vous tenez cette position pendant au moins 2 minutes. Pendant que vous tenez cette position, les études ont montré que ce qui va se passer dans votre corps, c'est que votre niveau d'adrénaline, donc c'est cette hormone de stress dans votre corps, va drastiquement descendre. Et par contre, pendant que vous êtes dans cette position, donc l'adrénaline, le taux d'adrénaline dans le corps va descendre. Et qu'est-ce qui va monter dans votre système? C'est votre taux de testostérone. Même pour nous les femmes, on va avoir un taux de testostérone qui va augmenter. Et en conséquence, si on a plus de testostérone qui circule dans notre corps, on va se sentir plus en confiance, plus confiant, plus fort, plus capable d'affronter la situation dans laquelle on est. Donc c'est vraiment une astuce toute simple, la position de force, position de pouvoir, power posing en anglais, adopter une position de force. Donc ça, c'en est une, ça s'appelle aussi la Wonder Woman pose. Ou bien alors, vous pouvez simplement écarter les jambes, écarter les bras larges comme ça, vous voyez comme je suis. Tenez-vous comme ça, puis regardez vers le haut, comme ça, pendant 2 minutes. Pareil, ça va diminuer le taux d'adrénaline dans votre corps et augmenter le taux de testostérone dans votre corps et vous allez vous sentir plus confiant et mieux dans vos baskets, mieux dans votre corps, mieux dans votre tête surtout. Si vous êtes... Alors après, vous pouvez vous amuser avec vos enfants, faire des positions de super-héros. Donc moi, j'aime bien faire Wonder Woman comme ça. Vous pouvez faire Spider-Man, vous pouvez faire Superman, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez le faire fun, de façon fun. Et en plus, si vous rajoutez la dimension du fun dans cet exercice, eh ben ça va relâcher encore plus d'hormones dans votre corps qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre tête. Donc, vous pouvez utiliser votre corps pour avoir un impact physique et physiologique en 2 minutes. Si c'est pas incroyable, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est un truc tout simple. Donc, si à la question « Comment je me sens ?» vous répondez « Je me sens pas très bien, je me sens stressée », eh bien, faites ça. Power posing. L'autre chose, si vous avez un peu le moral en bas, c'est tout simplement de mettre un sourire sur votre visage. Et c'est vrai que quand on sourit, de nouveau, c'est prouvé scientifiquement, c'est vraiment prouvé que neurologiquement, physiologiquement, physiquement, salut Daniela, quand on sourit, on relâche dans notre corps des hormones de bien-être, des hormones qui vont nous aider à nous sentir mieux, qui vont nous aider à nous calmer, à nous sentir plus calmes, plus zen. Et je dis des fois à mes enfants qui n'ont pas envie de sourire, quand ils tirent la tête et puis ils ronchonnent comme ça, je leur dis maintenant, va mordre dans un stylo. Donc l'idée c'est tout simple. Vous prenez un stylo ou un crayon et vous mordez dedans comme ça. Et ça vous fait sourire. Même si vous n'avez pas envie de sourire, le fait que vous souriez comme ça, que vous fassiez un faux sourire, ça active les muscles du sourire que vous avez là. Et automatiquement, même si votre sourire n'est pas sincère, le fait que vous activiez ces muscles ici, votre corps va relâcher dans votre
Votre corps va relâcher des hormones de bien-être qui vont vous aider à vous sentir plus calme, plus heureux, plus serein et booster votre système immunitaire. Donc voilà vraiment 2 astuces, mais tellement, tellement simples pour vous aider à vous sentir mieux. Si vous vous posez la question, mais comment est-ce que je vais aujourd'hui? Et puis que la réponse est, je me sens pas très bien, je suis un peu morale en bas, ou j'ai peur, je suis stressée, je suis anxieux de la situation. Numéro 1, le power posing, la position de puissance. Et même en étant assis, on peut faire la position de puissance comme ça, même si on n'est pas debout. Ou bien on peut s'appuyer en avant sur la table comme si on parlait à quelqu'un un peu de haut. Ou bien on peut se mettre en arrière comme ça, comme un mec, sur la chaise. Ça, ce sont toutes des positions de puissance assises. Prenez une position de puissance pendant 2 minutes. Si ce sujet vous intéresse, regardez le TED Talk de Amy Cuddy qui s'appelle Power Posing. Je mettrai le lien dans les commentaires, c'est en anglais, mais c'est génial. Et mettez un sourire sur votre visage et vous verrez, ça va avoir un effet vraiment rapidement sur comment vous vous sentez. Et vous allez très rapidement produire des hormones qui vont vous aider à vous sentir mieux et qui vont booster votre système immunitaire. Donc voilà, j'espère que ces 2 astuces vont vous aider aujourd'hui. Et n'oubliez pas vraiment de vous demander tous les jours comment est-ce que je vais vraiment. Parce que c'est ok, quelle que soit la réponse. Mais c'est important de ne pas masquer, de ne pas mettre un couvercle sur nos émotions. Dire ok, voilà, maintenant je me sens comme ça. Et puis si ce n'est pas un état d'être qui m'est utile, je vous ai donné 2 astuces aujourd'hui pour commencer à changer cette situation et à vous sentir mieux. Alors j'espère que ces astuces vont vous aider, enfin je suis sûre qu'elles vont vous aider si vous les mettez en pratique. C'est ce que je dis à tous mes clients, c'est que c'est bien joli de venir me voir, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous apprends, rien ne va changer. Donc l'astuce, la clé, le secret, c'est de mettre en pratique ces conseils que je vous donne ou que d'autres personnes vous donnent ou que vous lisez à gauche, à droite. Mais si vous mettez ces choses-là en pratique, ça va avoir un impact vraiment que vous allez pouvoir remarquer dans votre vie de tous les jours. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien et que vous entamez cette 4e semaine de confinement avec le plus de sérénité possible, et parce qu'en fait on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc on peut que vivre dans le moment présent et être au mieux dans le moment présent, parce que demain ne nous appartient pas, hier ne nous appartient plus, mais ce qui nous appartient c'est là, c'est maintenant. Donc on peut avoir une influence sur comment on se sent maintenant. Voilà. Alors je vous embrasse tous très fort et je me réjouis de vous voir de nouveau jeudi à 15h en live, comme tous les jeudis. Je me réjouis. Et si vous avez des sujets, des questions, vous pouvez me les soumettre et c'est des choses dont je peux parler dans ces vidéos. Allez, à bientôt. Au revoir.